Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette vidéo. Je vous avais indiqué il y a très peu de temps que je souhaitais enregistrer une vidéo concernant les différents mots-clés que l'on peut associer aux 12 signes astrologiques. J'ai répertorié voilà, un certain nombre d'éléments, que ce soit par rapport aux parties du corps, que ce soit par rapport à divers métiers, des pays, par rapport à des villes, par rapport à voilà, des mots du quotidien en fait. Hein. Donc je ne peux pas bien évidemment tout vous énumérer, hein, c'est digne d'un livre. Mais je vais enregistrer voilà, cette vidéo pour vous en répertorier un certain nombre. Alors au départ, je pensais enregistrer une vidéo pour chaque signe astrologique. Malheureusement, mon état de santé ne me permet voilà, toujours pas de faire les choses telles que je le souhaiterais. Et donc j'ai opté pour deux vidéos. Donc vous avez cette première partie, il y en aura donc une seconde. Et je vais, je pense, faire donc un enregistrement dans cette partie 1 qui va donc concerner les 6 premiers signes astrologiques, à savoir donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion et Vierge. Donc dans cette vidéo de première partie, vous allez retrouver les mots-clés associés à ces 6 premiers signes astrologiques. Donc une vidéo, je pense, qui va principalement intéresser peut-être les personnes débutantes, mais également, voilà, tout chacun, toute personne s'intéressant à l'astrologie, peut-être que vous allez retrouver au cours de celle-ci des mots, des noms auxquels vous n'auriez jamais peut-être pensé associer un signe et à ce mot. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez participer à cette vidéo. Hein. N'hésitez pas en commentaire à rajouter vos propres mots, s'ils sont différents des miens, de façon à ce que chacune puisse justement enrichir un petit peu son vocabulaire astrologique. Donc on va démarrer avec eh bien, le signe du Bélier, tout simplement, hein, le premier signe du zodiaque auquel j'associe donc les mots suivants. Les aiguilles. Comme pays, j'y associe l'Allemagne. Le signe du Bélier peut représenter les arts martiaux. Au niveau professionnel, ça peut être symbolique d'un boucher. Pour le sport, je parlais précédemment des arts martiaux, ça peut représenter également la boxe. Par rapport à des lieux, c'est représentatif des casernes. Sur le plan physique, j'y associe le cerveau. En matière professionnelle, là encore, je l'associe au métier de charpentier. Le Bélier peut représenter également un chef de chantier, ou bien un contremaître. Je parlais au début de cette vidéo des aiguilles. Les béliers sont également associés au couteau, au fer, au feu. Sur le plan médical, c'est représentatif des fièvres, mais également des globules rouges. Je l'associe également sur le plan professionnel ou loisir à un jardinier. Je parlais des casernes, bien évidemment, le signe du bélier fait référence aux militaires. Sur le plan de la santé et physiologique, c'est représentatif également des muscles. On peut y voir également la représentation d'un ophtalmo. Pour la géographie, j'y associe la Pologne. Au niveau du quotidien, c'est un signe qui peut être associé également à votre porte-monnaie, à un prof de sport, prof de gym, à la couleur rouge et donc bien évidemment au sang. Ça peut être représentatif également d'un taxidermiste
par exemple. Alors ce sont quelques exemples, il y en a des centaines et des centaines d'autres pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, je lui attribue les mots suivants. Les acquisitions, quelles qu'elles soient. Sur le plan de la santé, les amygdales. Alors, bien évidemment, le Taureau, c'est le signe de l'argent, dans son sens large. Donc, on y retrouve les banques. Sur le plan de la gourmandise, c'est un signe auquel j'associe les bonbons, si vous en êtes gourmand. Et donc, par référence, bien évidemment, à la boulimie. Sur le plan plus géographique, c'est tout ce qui représente la campagne. Je parlais d'argent, c'est aussi bien évidemment les coffres-forts. Avec la gourmandise, le Taureau est associé aussi aux confitures. Je l'associe au terme du cuir. Sur le plan de la santé, le Taureau, ce sont les dents. Dents, dentition, mâchoire. Au niveau des villes, le Taureau, c'est également Dublin. Les émeraudes peuvent être également associées au Taureau. Alors je parlais de campagne, ça peut être représentatif également d'une ferme, par extension d'un garde forestier. Je parlais précédemment des dents, de la mâchoire. Le Taureau, c'est également la gorge. La gorge, je parlais des amygdales, la gorge, toute cette zone. Alors on parlait du plan financier, c'est également tout ce qui est investissement. La gorge, la bouche, c'est également un signe auquel on associe le langage. Je symbolise également au travers du taureau, les musées, les opéras, la profession de peintre, mais également le potier. Financièrement, bien évidemment, les prêts hypothécaires. Vous pouvez reporter, si vous avez des questions au niveau prêt hypothécaire, associez-le au Taureau. Alors, également, tout ce qui est salaire. Votre salaire est référencé avec le signe du Taureau. Le Taureau peut représenter également une sœur plus jeune. C'est les terres, on parlait de campagne, c'est les terres. Et donc, bien évidemment, le vignoble, par exemple. Voilà quelques petits mots associés au Taureau. En ce qui concerne les Gémeaux, alors je lui associe tout ce qui est deux roues. Le monde des adolescents. Les Gémeaux peuvent représenter un agent SNCF. Sur le plan de la géographie, je lui attribue la Belgique. Le signe des Gémeaux, c'est tout ce qui est calcul, les chiffres. Je parlais précédemment de deux roues, c'est également le code de la route. Si vous devez passer un examen, regardez le signe des Gémeaux. C'est un dermatologue. Le signe des Gémeaux étant associé à tout ce qui est main et manuel, ça fait bien évidemment référence à la dextérité. Les Gémeaux peuvent représenter également au travers des petits animaux les écureuils. Dans un tout autre domaine, les forains. Au niveau de la santé, la laine. Les intestins. Sur le plan professionnel ou lieu, ça peut représenter donc le libraire ou la librairie. Les mains, je parlais dernièrement de la dextérité, donc les Gémeaux, ce sont les mains, mais également l'ORL. Je parlais de deux roues, les Gémeaux sont représentatifs des petits déplacements. Ça peut également symboliser un professeur, une secrétaire trilingue,
mais également aussi le voisinage, tout votre voisinage autour de vous, autour de votre habitation. Si je vous parle du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, du Cancer. Alors, le signe du Cancer, pour moi, peut représenter un agent immobilier, une aide-soignante. Le signe des Cancers fait référence à vos ancêtres. Ça peut représenter un architecte. Dans votre habitation, je lui associe au niveau de la salle de bain votre baignoire, la chambre. Ça peut représenter également un café, un chef de rang, mais aussi je lui attribue les clandestins. Bien évidemment le commerce, hein, tout ce qui est associé au cancer, le commerce, les coquillages, une crèche pour vos enfants, hein, le côté maternel. Le cancer, c'est aussi en rapport avec tout ce qui est la nourriture, donc une diététicienne, un employé de mairie. Le cancer, c'est bien évidemment tout ce qui est associé à la famille, au cocon en fait, hein. Donc par extension, ça peut représenter un gîte. Je vous énumérais les ancêtres tout au début de ce point sur les cancers. Ça peut représenter bien évidemment l'histoire. Au niveau géographie, je lui associe la Hollande. Sur le plan de la santé, l'intestin grêle. Par rapport au jour de la semaine, c'est le lundi. Ça fait référence également à un maçon, à une maternité, hein, le côté très maternel du cancer. Par rapport à votre intérieur et tous les objets, c'est peut-être également un miroir. Le cancer, c'est tout ce qui est lié à la nutrition. Ça symbolise également le peuple, hein. Le signe du cancer, c'est le signe du peuple. Alors on parle de nourriture, de nutrition, de diététicienne, c'est bien évidemment les restaurants. Mais également, je lui associe les rivières, le port. Sur le plan d'une habitation ou d'un lieu, ça peut représenter également les sous-sols, mais aussi un village. Votre village ou un autre, mais c'est la symbolique du village. Voilà quelques exemples pour le signe du cancer. Maintenant, si je vous donne quelques exemples pour le signe du lion. Alors le lion, bien évidemment, c'est l'amour. C'est le fait d'apprendre. C'est un signe que j'associe très très régulièrement aux actes de baptême. Si vous devez baptiser un bébé, un enfant, le signe du lion est représentatif. Ça fait référence bien évidemment aux bijoux, à un château, un chiropracteur est associé au lion. Alors bien évidemment, sur le plan de la santé, c'est la colonne vertébrale. Sur le plan professionnel, ça peut représenter un comédien, un directeur. Sur le plan des loisirs, ça fait référence à une croisière. Au niveau de la santé, je lui attribue l'annulaire, l'estomac. On peut parfois également retrouver le lion. Alors je sais que c'est souvent attribué au Sagittaire, mais j'ai remarqué que le lion pouvait également jouer dans les formations. La Formule 1 au niveau du sport et le golf également. Par rapport au domaine horaire, le lion représente midi.
Il peut symboliser un opticien. Le lion étant un signe très solaire, vous l'associez également, bien évidemment, aux panneaux solaires. Au niveau ville et pays, j'ai attribué le Pérou au signe du lion et la ville de Prague également. Alors, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, le signe du lion est un signe très très solaire. C'est le signe également correspondant aux récompenses, quelles qu'elles soient. Mesdames, ça peut être en correspondance également avec une robe. Je parlais de Formule 1, le lion, c'est également la vitesse. Donc, par extension, je lui attribue les manèges. Et c'est un signe également que l'on retrouve dans les vocations. Si vous recherchez, voilà, quelle est votre vocation, le signe du lion peut être important. Voilà quelques exemples pour ce signe. Maintenant, si je vous parle du signe de la Vierge, je lui attribue, alors par exemple, ça peut être un agent d'entretien. Sur le plan de la santé, ça ressort très 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 souvent dans les problèmes d'allergie. Le signe de la Vierge, c'est un signe d'analyse, quel qu'il soit. Ça peut représenter également un apprenti par rapport aux différents accessoires, au matériel, aux objets que l'on peut trouver dans une maison. C'est un signe auquel j'attribue l'aspirateur. Au niveau des pays, le Brésil. Sur le plan professionnel, c'est un signe qui peut représenter un carreleur. Alors, bien évidemment, hein, le signe de la Vierge, c'est par excellence le signe du chômage. Il peut également vous donner des informations concernant vos collègues de travail, par exemple. Sur le plan médical, je lui attribue également tout ce qui est comprimé, cachet. Alors, on parlait d'analyse, c'est un signe qui peut représenter également tous les contrôleurs, hein, quelle que soit la forme de contrôle. Sur le plan de la santé, c'est un signe qui peut parler des cures, si vous partez en cure. Sur le plan professionnel, c'est également l'ébéniste. On parle du signe de la Vierge et de la santé, c'est également l'employé de la Sécu, le facteur. Parfois, je pense que ça peut y être attribué, même que certains peuvent plutôt l'attribuer au signe des Gémeaux, mais ça, voilà, j'ai constaté que ça pouvait parfois être attribué également au signe de la Vierge. Sur le plan des pays, la Grèce, l'herboriste. Sur le plan médical, c'est également tout ce qui est en correspondance avec les insuffisances, les ordonnances médicales par exemple. Alors on parlait professionnel, c'est également, par excellence, on parlait du chômage, mais c'est également le signe de l'intérim, de la logistique. Ça peut représenter également les marchés. Tout simplement un menu de restaurant, menu autre, mais c'est également un signe où je lui attribue la nervosité. Alors pour celles et ceux qui ont déjà des connaissances en astrologie, c'est bien évidemment le signe des oncles et des tantes. C'est également un signe en référence avec le pain, les placards dans votre intérieur. Ou bien sur un plan médical encore le psychiatre. Le signe de la Vierge, c'est également tout ce qui est en lien avec les rabais, les remises. C'est un signe qui peut être attribué, rattaché également avec les
les serruriers, tout ce qui est également tic. Les tics, les manies, ça peut être associé au signe de la Vierge. Et puis, bien évidemment, le vote. Par exemple, voilà, ce sont quelques exemples, hein, je précise, il y en a des centaines et des centaines et des centaines à référencer, hein. N'hésitez pas à vous faire des petites listes, des petits, voilà, pour cumuler un petit peu toutes ces infos. Je suis partie justement sur un ordre alphabétique, c'est peut-être un petit peu plus facile. Vous pouvez procéder d'une autre façon, les ranger, les organiser par thème, hein, pourquoi pas. Mais je pense que voilà, ça peut vous intéresser, ça peut aider les débutants. Et puis, n'hésitez pas, comme je l'ai dit en commentaire, à me rajouter vos propres mots. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo, justement, les points de démarrage de la vidéo correspondant à chaque signe astrologique. Ce sera plus facile pour vous repérer. Mais voilà, j'espère vos commentaires, j'espère que cette première vidéo vous aura intéressé. Donc il y aura très prochainement une partie 2 concernant donc les 6 autres signes astrologiques, hein. J'ai fait Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson feront partie du second enregistrement. Donc j'espère que voilà que celle-ci vous aura intéressé. Et puis donc je vous retrouve très vite pour la seconde vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo. Cliquez sur la petite cloche, hein, si vous voulez être informé de toutes mes vidéos. Et puis donc j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.